l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont Félix: nomination, négociation et incompréhension. Le nom du nouveau Premier ministre pourrait sortir du chapeau ce soir. L'hypothèse Bernard Cazeneuve semble reprendre de la cote après 50 jours quand même de gouvernement démissionnaire et 2 semaines de consultation. Gérald Darmanin veut un traité migratoire avec le Royaume-Uni suite au naufrage dramatique dans la Manche hier. Au moins 12 morts, parmi lesquels 10 femmes dont la moitié mineure. Et puis le groupe Pernod Ricard regrette une incompréhension après l'appel au boycott. La polémique à Marseille suite à l'annonce d'un partenariat avec le PSG. Les vraies voix Sud Radio. Ça pourrait se jouer entre Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, selon les derniers bruits. Le nom du socialiste de nouveau cité dans le dernier épisode de ce feuilleton Matignon, consultation et tractation. Qui pour remplacer Gabriel Attal comme Premier ministre? Une annonce dès ce soir n'est pas exclue. Emmanuel Macron pressé de toutes parts de trancher après 2 semaines de tractation. La France est dirigée depuis désormais 50 jours par un gouvernement démissionnaire et ça finit par poser question, non pas juridiquement mais politiquement, nous dit le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel. Juridiquement, ça peut durer. Juridiquement, on peut toujours avoir une expédition des affaires courantes, étant donné que l'expédition des affaires courantes, sa définition est extensive. Autrement dit, plus ça dure longtemps, plus il y a des choses qu'on peut faire pour des raisons d'urgence, de continuité de la vie de la nation. Et donc, on peut avoir un gouvernement de quasi plein exercice si vous faites durer ça ad vitam aeternam. C'est pas souhaitable, mais juridiquement, c'est pas forcément un problème. Politiquement, ça l'est un peu plus. Et ça l'est également budgétairement. Vous savez qu'on doit déposer un budget le 1er octobre. Si jamais vous nommez un gouvernement l'avant-veille du 1er octobre, il n'aura pas le temps de modifier ce budget. Donc il portera un budget, l'ADN de sa politique qu'il n'a pas préparé. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Panthéon-Assas avec André Berkoff ce midi sur Sud Radio. Et le deuxième mot, négociation. Gérald Darmanin souhaite un traité migratoire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le ministre de l'Intérieur le réclame de nouveau suite au dramatique naufrage d'une embarcation de migrants. Naufrage qui a tué au moins 12 personnes, parmi lesquelles 10 femmes dont la moitié étaient mineures. Gérald Darmanin espère des négociations donc avec le nouveau gouvernement travailliste outre-Manche. Les personnes qui vont en Grande-Bretagne, ils vont pour rejoindre une famille, pour y travailler parfois dans des conditions qui ne sont pas acceptables en France. Si nous voulons décourager ces filières de passeurs, nous devons absolument travailler avec la même législation d'immigration avec nos amis britanniques. Pendant très longtemps, le gouvernement conservateur l'a pas voulu, je le regrette, malgré les très bonnes relations qu'on avait avec eux. Payer ne suffit pas pour empêcher les passages, il faut qu'ils changent leur législation et qu'ils nous aident à travailler comme un pays voisin, ami, sinon nous serons condamnés à avoir des small boats. Gérald Darmanin dans le Pas-de-Calais après ce nouveau drame dans la Manche. 3e mot, incompréhension ou la mise au point du groupe Pernod Ricard après cette polémique à Marseille. Bah oui, des Marseillais ont même lancé, figurez-vous, un appel au boycott après l'annonce d'un partenariat entre Pernod Ricard et le Paris Saint-Germain, un accord de parrainage de 4 ans pour les événements liés au club de la capitale, sauf que cet accord, il ne concerne pas spécifiquement le fameux pastis Ricard emblématique de la cité phocéenne. Il concerne en fait les 240 marques du groupe. On parle de champagne, de whisky, de différents spiritueux. Une sorte de sponsoring destiné en plus au marché international. Voilà la réponse du groupe. Mais bon, il n'empêche que beaucoup de Marseillais ont avalé de travers en apprenant l'information. Je suis un vrai Marseillais. Toute ma vie, j'ai bu des 51. Mais là, franchement, je me mettrai la bière. Parce que là, je suis désolé. Tous nos produits ici, dans la province, ça me va là-bas à Paris. On arrête tout maintenant. J'arrête mon 51. C'est une honte. Tout ça, c'est question d'argent. C'est business. Eh oui. Oignon. Mais je pense pas que ça marchera autant que dans le midi. Après, ça fait mal au cœur qu'ils partent. Mais le Ricard à Marseille, ça restera toujours le Ricard. On va continuer à le boire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Par Lionel Maillet pour Sud Radio. Ma passion. Merci beaucoup, Félix Mathieu.